Les 10 images et commentaires de Cholation de bœuf présentés ici représentent les étapes de la pratique menant à l'illumination auquel le bouddhisme zen, Chan, vise. Il Dramatiser le fait que l'illumination révèle le vrai moi, montrant que c'est l'ordinaire. Self fait des choses ordinaires de la manière la plus extraordinaire. L'histoire du bœuf et de l'oxerde, séparés au début, mais unis dans la réalisation du l'unité intérieure de toute existence, est une vieille histoire taoïste, mise à jour et modifiée par une 12e. Maître bouddhiste chinois du siècle pour expliquer le chemin de l'illumination. Le bœuf symbolise la réalité ultime et indivise, la nature du Bouddha, qui est le terrain de tous. Existence. L'oxerde symbolise le soi, qui s'identifie initialement au l'ego, séparé du bœuf, mais qui, avec l'illumination progressive, vient de réaliser l'identité fondamentale avec la réalité ultime qui transcende toutes les distinctions. Lorsque cela se produit, l'oxerde réalise l'ultimatie de toute existence, il n'y a rien. Ce n'est pas la nature du Bouddha. Il comprend maintenant la précision et la profondeur de les choses les plus ordinaires de la vie, illuminant la vie ordinaire avec ses lumières. Le moine du 19e siècle Guo'an Shiyuan, également connu sous le nom de Guo'an Shishuanu Kakuan Chien, a révisé et étendu l'histoire taoïste traditionnelle du bœuf et du oxerde en créant une série de 10 images et des versets qui accompagnent simultanément représenter et raconter cette histoire bien connue. La version de Guo'an est devenue par la suite l'une des les versions les plus populaires et les plus durables de la parabole. Néanmoins, malgré la domination des peintures de Guo'an, d'autres bouddhistes et artistes zen ont à plusieurs reprises repeint et les vers immortels de Guo'an ont recommandé au cours des siècles suivants. Pendant que les illustrations de l'histoire varient, les versets ont tendance à être des traductions directes ou indirectes de les versets originaux de Guo'an, et leur message est inchangé. La recherche du taureau. Dans le pâturage du monde, je écarte sans cesse les hautes herbes à la recherche du taureau. Suivant des rivières sans nom, perdues sur les trajets interpénétrants des montagnes éloignées. Ma force échoue et ma vitalité épuisée, je ne trouve pas le taureau. J'entends seulement les criquets qui gazonnaient dans la forêt la nuit. La première image montre que l'oxerde cherchait désespérément partout son bœuf perdu. Il est insatisfait de sa vie, incapable de trouver le vrai bonheur qu'il cherche. Ses efforts pour la richesse, les amis, la renommée et le plaisir sécurisé ne lui ont pas apporté l'accomplissement qu'il est en cherchant. Comme beaucoup d'entre nous, il cherche quelque chose, bien qu'il ne sache pas exactement quoi. C'est qui rendra la vie significative et lui apportera du bonheur durable. 2. Découvrir les empreintes. Le long de la rive sous les arbres, je découvre des empreintes de pas. Même sous l'herbe parfumée, je vois ces impressions. Au plus profond de montagnes éloignées, ils sont trouvés. Ces traces ne peuvent pas être cachées que le nez, l'air vers le ciel. La deuxième image montre que l'oxerde a maintenant aperçu les traces du bœuf. Apporter de l'espoir que son bœuf n'est pas perdu pour toujours. Cela pourrait être interprété comme signifiant qu'il a reconnu sa détresse et a commencé à chercher une solution dans les enseignements de bouddhisme ou dans d'autres enseignements. Mais il est toujours au stade de la réflexion et de la parole. Ses problèmes et diverses solutions possibles. Il n'a pas encore trouvé de chemin à suivre et n'a pas encore commencé à pratiquer. Percevoir le taureau. J'entends la chanson du rossignol. Le soleil est chaud, le vent est doux, les saules sont verts. Le long du rivage, ici, aucun taureau ne peut se cacher. Quel artiste peut dessiner cette tête massive, ces cornes majestueuses? Dans la troisième image, l'oxerde aperçoit en fait le bœuf. Maintenant, ayant commencé à pratique, il aperçoit les pouvoirs cachés pour guérir sa souffrance. Mais il ne fait pas encore comprendre la source de ses pouvoirs et comment les appliquer dans sa recherche de paix. Et le contentement? Le verset, en disant que « j'entends la chanson du rossignol » est chaud, le vent est doux, les saules sont vers le long du rivage. Suggère que le
Réalité que les aperçus d'Oxerd ne sont pas quelque chose de séparé des choses ordinaires qu'il expérience, même s'il ne le sait pas encore. 4. Attraper le taureau. Je le saisis d'une lutte formidable. Sa grande volonté et sa puissance sont inépuisables. Il charge au haut plateau bien au-dessus des troubles des nuages. Ou dans un ravin impénétrable qu'il se tient. J'ai abandonné le fouet et les cordes. Le 4e. L'image H montre que l'Oxerd a maintenant attrapé le bœuf en utilisant le bride de discipline pour le contrôler. Cela symbolise la discipline rigoureuse requise du pratiquant zen, bien qu'il se rend maintenant compte que le pouvoir de transformer sa vie réside à l'intérieur. Lui-même, dans sa nature de Bouddha, tous ses conditionnements précédents tirent et poussent. Lui dans différentes directions. Tenir bien la corde signifie qu'il doit travailler dur pour surmonter ces mauvaises habitudes du passé qui se sont développées à travers l'ignorance, la haine et la soif qui a donné naissance à toutes ces afflictions. Apprivoiser le taureau. Le fouet et la corde sont nécessaires, sinon il pourrait s'éloigner sur une route poussiéreuse. Étant bien formé, il devient naturellement doux. Puis, sans entrave, il obéit à son maître. La 5e image montre que la pratique disciplinée peut surmonter les mauvaises habitudes de conditionnement précédent et apporter un en accord avec la vraie nature de la réalité. Bien que la discipline est toujours nécessaire car les vieilles habitudes d'esprit ont encore du pouvoir, vivant dans une plus grande conscience de la vraie réalité donne à l'énergie et à la direction pour vivre un vie saine. Maintenant, le bœuf suit volontiers la maison d'Oxerd, ce qui signifie que la séparation entre soi-même et la vraie réalité est en cours de surmonter. 6. Monter le taureau à la maison. Montant le taureau, je rentre lentement chez moi. La voix de ma flûte entonne tout au long de la soirée. Mesurer avec des battements à la main l'harmonie pulsante. Je dirige le rythme sans fin. Celui qui entend cette mélodie me rejoindra. La 6e image suggère la tranquillité et la joie qui retrouvent la source de l'existence apporte. Maintenant, l'Oxerd monte sur le dos du bœuf, jouant joyeusement sa flûte. Le verset suggère qu'il a été libéré des vieilles peurs et des angoisses et que ainsi, libéré, il peut désormais exprimer ses énergies créatives pour célébrer la vie. 7. Le taureau transcendé. À qualifiance du taureau, j'arrive à la maison. Je suis serein. Le taureau peut aussi se reposer. L'aube est venue. Dans un repos heureux, dans ma logement au toit de chaume. J'ai abandonné le fouet et les cordes. Dans la 7e image, l'Oxerd a réalisé son identité avec le bœuf peut être oublié, car il n'est autre que l'expérience des choses de tous les jours. Cela peut être interprété comme signifiant que la séparation de la pratique et de la réalisation a été surmontée, tout comme la séparation de la réalité ordinaire et de la réalité ultime. Jusqu'à présent, il a été pratiqué la méditation comme moyen d'atteindre l'illumination. Mais avec réalisation la non-dualité de l'existence vient de prendre conscience de l'identité des moyens et des fins pratiques. Lui-même est la réalisation. 8. Bulle et auto-transcendé. Whip, corde, personne et taureau, tous fusionnent en rien. Ce paradis est si vaste, aucun message ne peut le colorer. Comment un flocon de neige peut-il exister dans un feu qui fait rage? Voici les empreintes de pas des ancêtres. J'ai abandonné le fouet et les cordes. La 8e image nous dit que lorsque la dualité de soi et de la réalité a été surmontée, non seulement la réalité, le bœuf, est oublié, mais aussi le soi, l'Oxerd, le cercle symbolise le vide global qui constitue le terrain de toute chose. Maintenant, dans le conscience de la transformation incessante et de l'interconnectivité totale dans chaque l'expérience de l'une est libérée de toute envie et de la haine pour l'autre. Dans cette liberté là-bas est un sens de la complétude et de la perfection des choses ordinaires. 9. Atteindre la source. Trop de mesures ont été prises en retour à la racine et à la source.
mieux vaut avoir été aveugle et sourd depuis le début. Aménagement dans sa vraie demeure, insouciant avec et sans, la rivière coule tranquillement. Et les fleurs sont rouges. J'ai abandonné le fouet et les cordes. Comme le montre la 9e image, lorsque le soi et la réalité, en tant que construction, sont laissés pour compte, alors les choses se révèlent être exactement ce qu'elles sont en elles-mêmes, les flux serpents sûrs. Eux-mêmes et les fleurs rouges fleurissent naturellement. Dans les événements ordinaires de la vie, on trouve les vérités les plus profondes. Ce n'est qu'en recherchant le bœuf comme une réalité ultime distincte. L'Oxerde découvre qu'il n'y a pas de réalité distincte, que l'ultime se trouve dans l'ordinaire, X dans le monde, pieds nus et nus de sein. Je me mêle aux gens du monde. Mes vêtements sont en lambeaux et chargés de poussière, et je suis toujours heureux. Je n'utilise aucune magie pour prolonger ma vie, maintenant, avant moi, les arbres morts deviennent vivants. J'ai abandonné le fouet et les cordes. Enfin, la 10e image montre l'Oxerde éclairé entrant sur le marché de la ville. Faire toutes les choses ordinaires qui. Tout le monde le fait. Mais à cause de son profond. La conscience de tout ce qu'il fait est assez extraordinaire. Il ne se retire pas du monde, mais partage son existence éclairée avec tout le monde autour de lui. Non seulement il a conduit les poissons et les aubergistes sur le chemin du Bouddha, mais, à cause de son l'énergie créative et l'éclat de sa vie, même les arbres flétris en fleurissent. Dès la lecture. Fletcher, Tanchin et David Scott. Façon de zen. New York, St. Martin's Press, 2001. Page 88 à 103. Kapleau, Ferrop. Les 3 piliers du zen. New York, Harper E.T. Row, 1966. Page 301 à 313. Kohler, John. Philosophies asiatiques, 4e édition. Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall, 2001. Voir page 244 à 253. Laurie, John Dedo. Chemin des Lumières, étape dans un voyage spirituel. Montrempé. New York, Dharma Communities Press, 1999. Mumon-Roshi, Yamada. Conférence sur les 10 images d'Oxerding. Traduit par Victor Sogenori. Honolulu, University of Hawaii Press, 2004. Suzuki, D.T. Manuel du bouddhisme zen. New York, Grove Press, ONC, 1960. Page 127. 144. Les impressions de Maître Gyokuzai Jikihara sont reproduites avec la permission du zen. Monastère de montagne. http://www.mro.org/zmm/zemom/index.html